J'ai soif. Notre Seigneur est sauveur, alors qu'il était accroché sur cette croix, alors qu'il devait souffrir l'une des pires souffrances que l'être humain est capable de subir. On est capable quasiment de l'entendre, la bouche complètement séchée, prononcer ces mots. J'ai soif. Ces paroles-là de Jésus, lorsqu'il était sur la croix, on les retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, au verset 28. Et c'est vraiment intéressant de lire ce passage-là qui relate de ces paroles-là que Jésus a prononcées à ce moment-là. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un contexte derrière ces paroles-là. C'est pas juste sorti de Jésus sans son approbation. En fait, Jean essaie de nous expliquer pourquoi Jésus a prononcé ces mots-là. Donc, comme je l'ai dit dans Jean au chapitre 19, verset 28, voici ce que Jean essaie d'expliquer à ses lecteurs à ce moment-là précis. C'est écrit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Et le verset suivant donne le résultat de ces paroles-là de Jésus. Au verset 29, on y lit « Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. » Et on a donc abreuvé Jésus de vinaigre à ce moment-là, après qu'il ait dit « J'ai soif ». Et alors qu'il est abreuvé de vinaigre, on se rend compte que Jésus accomplit ce qui est écrit dans le psaume 69 au verset 22. Donc Jean nous explique pourquoi Jésus dit ces mots-là. Et alors qu'on regarde ce passage-là, qu'on médite à propos de ces paroles-là de Jésus sur la croix, j'aimerais faire 3 observations. D'abord, Jésus est au cœur des Écritures. Et je dis ça à cause du psaume 69, où est-ce qu'on retrouve le verset qui parle de ce Jésus-là qui se fait abreuver par le vinaigre. En fait, lorsqu'on s'en va dans le psaume 69, on se rend compte que c'est pas un psaume qui parle des souffrances de Jésus alors qu'il est sur la croix. En réalité, l'auteur, c'est David, et il est en train d'exprimer à Dieu les souffrances qu'il est en train de vivre dans un contexte bien précis. Et j'aimerais ça juste lire les versets 20 à 22 pour voir quel est le contexte de ce passage-là où on retrouve ce verset-là. Dans le psaume 69, à partir du verset 20, c'est écrit « Tu connais mon opprobre, ô Dieu, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. » Et alors arrive le verset 22, où on y lit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Donc le psaume 69, c'est David qui exprime les souffrances qu'il ressent. Mais lorsque Jean, qui est au pied de Jésus sur la croix, qui entend dire Jésus ces mots-là, « J'ai soif », Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il dit que Jésus a accompli ce qui était écrit dans les Écritures. Et donc là, ça vient un peu changer notre manière de voir les Écritures, parce que la Bible ne contient pas seulement des références à propos de Jésus. Non, la Bible tourne autour de Jésus. La Bible est christocentrique. Jésus est au cœur des Écritures. L'Ancien Testament annonce le Messie. Le Nouveau Testament le présente et présente le témoignage des disciples après que le Messie ait été rejoindre son Père. Donc voici une grande exhortation pour nous qui voulons lire la parole de Dieu. Lorsqu'on ouvre la Bible n'est pas à notre sujet. La Bible est au sujet de Jésus. Alors qu'on ouvre la Bible pour entendre ce que Dieu a à nous dire, ne descendons pas nos regards sur nous-mêmes, mais au contraire, levons-les vers Jésus qui est présenté dans les Écritures. La deuxième observation, c'est que Jésus a voulu accomplir les Écritures. Jean nous dit que c'était intentionnel que Jésus a exprimé sa soif. Jésus voulait que quelqu'un l'abreuve de vinaigre afin d'accomplir ce qui était écrit dans les Écritures à son sujet. Jésus ne subit pas le rôle de Messie, comme si par hasard il correspondait à ce que l'Ancien Testament, à la description que l'Ancien Testament faisait de lui. Non, Jésus manifeste qu'il est le Messie. Jésus veut accomplir ce qui est écrit à son sujet pour montrer au monde entier qu'il est réellement celui que Dieu a choisi, que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Et donc, on a une grande source de réconfort, parce que Jésus a volontairement fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Ainsi, mon salut ne s'appuie pas sur ma volonté de m'accrocher à Jésus ou d'obéir aux commandements de Dieu, parce que je sais que je suis incapable. Non, mon salut est ancré dans le fait que Jésus a voulu obéir à tout ce que son Père lui demandait de faire. La dernière observation que j'aimerais faire, c'est que Jésus a eu soif.
Jésus n'a pas juste dit ces mots-là d'une manière très arbitraire. Jésus qui agonisait sur la croix, certainement, a réellement eu soif. Et ça nous rappelle que Jésus était réellement homme. C'était pas juste le Fils de Dieu qui avait l'apparence d'un homme. Non, il a réellement subi ce que l'être humain est capable de subir. Lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a eu soif, Jésus a eu faim, Jésus a déjà été fatigué et à ce moment-ci, certainement, Jésus a déjà subi qu'est-ce que c'était que de souffrir en tant qu'être humain. On a donc une grande source d'encouragement pour nous. On est sûr et certain que notre Sauveur et Seigneur est capable de compatir à notre humanité. En fait, dans Hébreux 2, au verset 17 et 18, voici ce que l'auteur a écrit au sujet de Jésus. C'est écrit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Oui, le Fils de Dieu assoiffé est le plus grand sauveur que l'on puisse avoir. Sur ce, que Dieu vous bénisse.